Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc ici, Jean va donc se retourner pour connaître. Frère, la connaissance est un retournement. C'est pourquoi ce jour-là, la femme qui avait la perte de sang, elle vient toucher Jésus au pan de sa robe. L'Écriture dit qu'elle était venue par derrière, c'est-à-dire elle était venue de dos. Quand cette femme vient par derrière, par le dos de Jésus, cette femme en réalité est encore dans les ténèbres. Cette femme va donc représenter la maison d'Israël. Mais l'Écriture dit, Jésus se retourna, voilà, pour que la femme soit éclairée. Comprenez frère, quand tu étais dans Bima, dans Pévalon, dans Mukunadieu, chez Mukungubil, quand tu étais encore dans ces groupes de prières-là, en réalité, tu ne voyais Dieu que des dos. Ce que tu pensais être la parole n'était pas la vraie parole. Israël pensait avoir Moïse. Il pensait qu'avoir Moïse suffisait. Et il était orgueilleux parce qu'il a Moïse. Il était orgueilleux parce qu'il avait Moïse. Israël pensait qu'il avait la connaissance. Alors qu'en réalité, Israël était dans le ténèbre. Regardez frère. Je vous ai toujours dit que l'humilité précède la gloire. Et quand la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, ça c'est vrai. Quand tu es humble, Dieu va t'élever. Dieu te donnera la connaissance la plus supérieure parce que tu es un homme humble. Deux individus sont allés prier dans un temple. Écoutez le pharisien. Le pharisien, c'est celui qui croyait avoir la loi. Le pharisien pensait qu'il est spécial. Le pharisien, lui, pensait qu'il est arrivé. Il dit, Éternel Dieu, moi, je ne suis pas comme ces publicains. C'est la prière que tu fais. Cette prière, elle est diabolique. Je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Moi, il s'est vanté la poitrine. Alors que, de l'autre côté, il y avait un publicain qui disait, Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant ta face. C'est celui-là qui a affiché l'humilité que Dieu a agréée. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à vivre la vie de Dieu humblement. Que les gens disent, waouh, il est véritablement un homme de Dieu. Mais ta manière de vivre doit être simple, frère. On peut manger, boire avec toi, discuter comme ça. Tu auras l'impression que je suis un balai de la rue. Comme Paul dit, nous sommes considérés comme étant les balayures de ce monde. Cependant, c'est nous qui enrichissons beaucoup. Cette femme, il a fallu que Jésus se retourne pour que la femme soit éclairée. La connaissance, c'est un retournement. Abandonne ta fausse confession que tu as quand tu écoutes une parole qui t'éclaire. Quand tu saisis le mouvement des Écritures, ça ne t'enlève rien que de te repentir et de dire je vais embrasser cet évangile. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Je ne te demande pas d'embrasser une communauté. J'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui, ils changent les noms. Son église s'appelait Tantompong, quelque chose comme ça, ok? Alors, ils changent les noms seulement de l'église, ils mettent Assemblée des Saints. Non! L'Assemblée des Saints n'est pas un nom, c'est un enseignement. Donc, c'est le fond. C'est le son de la trompette. Je continue. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Vous voyez, frère? C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, c'est bizarre, hein, frère? La Bible dit que Moïse vit un buisson ardent tout en feu, mais ne se consuma point. Pendant qu'il s'avançait, la Bible dit que Moïse se retourna pour voir. Cette écriture-là est contradictoire. On va lire ça quand même. Lisons ça. J'ai toujours trouvé cette écriture-là un peu bizarre. Souffrez, hein? Je vais lire ça.
C'est quoi? C'est Exode chapitre 3. Voilà. Voilà. Exode chapitre 3. Observons ensemble cette écriture. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Il mena les troupeaux derrière le désert, vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient pas. Vous savez, voyez l'écriture. Quand je vous dis, frère, quand je vous dis simplement que le ministère, ce n'est pas les Français. Ce n'est pas la compréhension littérale de l'écriture. Vous allez voir ça maintenant. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'il est en train de lire littéralement, il comprend. Regardez. Le verset 3 dit ceci. Le verset 2. Dans sa deuxième partie. Moïse regarda. Donc Moïse avait regardé. Hein, je te salue, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc Moïse regardait. Il est bon. Que la gloire lui revienne. Que les dieux de paix vous bénissent. Il regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient pas. La Bible dit que Moïse regardait. Mais regardez maintenant le verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Vous voyez? Voilà, hein, frère. Vous voyez l'évangile, hein? Vous voyez? Donc, littéralement, ça n'a aucun bon sens. Parce qu'il regardait déjà les buissons. Il avait déjà, il a regardé les buissons. Il a vu que ça ne se consumait pas. Mais le verset 3 dit, Moïse dit, je vais me détourner. Quelque chose ouais, c'est ici que nous confirmons que l'évangile n'est pas donné à n'importe qui. Parce que ça là, tu ne peux pas expliquer. Si tu es en face d'un musulman, il va t'avoir. Il dit, vous voyez votre Bible là, c'est n'importe quoi. La Bible dit que Moïse regarde. Pourquoi il va encore se détourner? Pour voir. Alors qu'il regardait déjà. Ici, nous comprenons que regarder et voir n'est pas la même chose. Regarder à une interprétation, voir aussi à une autre interprétation. Je vais vous trouver l'écriture. Souffrez, hein? Parce que quand je parle comme ça, vous dites que non. J'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Allons lire une écriture. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Je ne l'ai pas en tête, mais je crois pouvoir trouver cette écriture-là. Ah, attendez. Soyez en paix. Je vais trouver l'écriture, ok? Soyez en paix. Il ne faut pas penser que je ne trouverai pas l'écriture. Je vais trouver l'écriture. Lisons. Voilà. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Je voudrais expliquer que quand Moïse regardait là, c'est un parler en parabole. Voyez-vous? Donc il y a regarder et voir. Donc regarder ici, c'est une parabole. Voir, c'est l'interprétation de la parabole. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Lui, il n'a rien, mais on va quand même ôter. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Non. Vous voyez? C'est ça, regardez. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Souffrez. Qu'en entendant, n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Avez-vous remarqué ça? Ce n'est pas moi. Sois en paix, mon bien-aimé Seigneur. Sois en paix. Est-ce que vous comprenez? Je vais rentrer dans l'Apocalypse. Je suis en train de célébrer le mariage des Écritures, ok? Le véritable mariage d'Adam et Ève. Regardez. Il dit, c'est pourquoi, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux
et vous ne verrez point. Donc quand Moïse regardait, ici, quand il regardait les buissons ardents, Moïse était toute une dispensation. C'est la dispensation de la loi. C'est le temps d'Israël. Israël regardait, mais il ne voyait pas. Mais pour voir, Moïse a dû se retourner. Donc, les détournements, là, quand Moïse se détourne là, maintenant il se détourne non pas pour regarder, mais pour voir. Donc, il y a des gens qui regardent, ils pensent qu'ils voient, ils ne voient pas. Pour voir, il faut faire un demi-tour. Parce que naturellement, c'était non-sens que Moïse puisse se détourner pour voir alors qu'il regardait déjà. Donc, vous comprenez que cette écriture, c'est tout un mystère. C'est le mystère qui nous enseigne que celui qui regarde, c'est Israël. Celui qui voit, c'est l'Église. Heureux êtes-vous. Parce que vous voyez. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous comprenez ces choses. Heureux êtes-vous parce que vous saisissez la portée de cette chose. Et quand quelqu'un voit, il ne doit plus rester dans les ténèbres. Vous voyez, quand vous croisez un aveugle, vous verrez les yeux ouverts. Mais en réalité, il ne voit pas. Ok? Je ne le dis pas pour le mépriser. Je voudrais seulement dire qu'un aveugle, tu peux le voir comme ça, les yeux ouverts. Cependant, il ne voit pas. Donc, il y a des gens qui prêchent comme ça. Toi, tu penses qu'ils voient, ils ne voient rien. Ils les regardent comme ça, ils ne voient rien. Parce que pour voir, il faut faire un détournement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Moïse, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Donc, on se détourne pour comprendre le pourquoi. Il est merveilleux. Donc, voir, c'est saisir le pourquoi de l'écriture. Quand tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, quand tu ne saisis pas le pourquoi de l'écriture, tu n'as pas compris. Je rentre dans l'Apocalypse. Tout ça, c'est pour expliquer les frères. Mais souffrez, je vais avancer pour aller vite. J'ai l'impression que je n'ai rien dit jusqu'à preuve du contraire. C'est l'impression que pourtant, je parlais pendant presque 1 heure maintenant. Regardez. Je rentre dans l'Apocalypse. Rentrons dans l'Apocalypse. Ok? Le chapitre 1er. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Quand il s'est retourné, c'est alors maintenant qu'il va voir la vision nette. Il va voir que nous avons 7 chandeliers d'or. Regardez, regardez. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Cet homme ici portait une robe. Ah, j'aime l'écriture, hein, c'est bon. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'ils étaient embrasés par une fournaise ardente. Sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Regardez maintenant. On va ajouter une écriture. Pour que vous compreniez ce que nous disons finalement. La Bible dit que lorsque Jean entendait la voix, il entendait la voix par derrière. Et nous disons que cette voix qu'il entend par derrière, là, c'est une dispensation,
c'est-à-dire que c'est la dispensation de la loi. Au temps de la loi, les livres étaient fermés. Je prends, est-ce que vous me suivez? Les livres étaient fermés. Donc, regarder, c'est les livres fermés. Voir, c'est regarder à l'intérieur du livre. Je vais donner un exemple. Bon, je n'ai pas un bouquin avec moi, je prends ce papier-là. Ça, c'est un livre. Je regarde. Vous voyez? Pour voir, il faut ouvrir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ça, c'est voir. Mais quand c'est roulé, c'est fermé. Quand c'est fermé, c'est regarder. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus entre dans la synagogue, on lui remit les livres d'Ésaïe. Ésaïe qui avait dit, vous regarderez, mais vous ne verrez pas. On lui remit donc les livres d'Ésaïe. Quand Jésus prit les livres d'Ésaïe, je suis dans Luc chapitre 4, il prend les livres d'Ésaïe. Jusque-là, les livres étaient roulés, fermés, cachetés. Nous disons que ces livres-là, c'est ça la lettre que David avait donnée à Uri. Il roule, il cachette, il donne, Uri prend. Mais écoutez, frère. Celui qui a fermé, c'est celui-là qui a la capacité d'ouvrir. Donc ces livres-là attendaient que Jésus vienne. Dès qu'il arrive, on lui remet les livres. On dit, bon, puisque il n'y a que toi qui avais fermé, essaie d'ouvrir. Jésus prit les livres. Quand Jésus prend les livres, là, c'est toute une dispensation, c'est la loi. La Bible dit, il ouvrit les livres. Quand il ouvre, maintenant, il va lire. Là où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer, délivrer, guérir. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette lecture-là que Jésus faisait, c'est le temps de la grâce. Parce que c'est au temps de la grâce que Jésus est venu nous sauver, nous guérir, nous libérer, nous affranchir du péché. Donc, quand les livres viennent, il est fermé. Le peuple n'est pas sauvé. Quand il ouvre, c'est le temps de la grâce. Il y a deux temps ici. Donc, vous comprenez? Je répète ça calmement. Oh, pour que le salut vienne, il faut que le porteur du livre meure. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Prenons le livre d'Apocalypse. Chapitre 5. Je commence par les premiers versets. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Donc, écrire en dehors, c'est les prophètes. Écrire en dedans, c'est l'explication du dehors. Scellé de cette sceaux. Puis j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres, c'est cette chose. Regardez. J'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, dans les livres, il est question de Jésus. Donc maintenant nous comprenons cette Uri-là. Je vous prie de m'accorder 15 minutes, ok? Je sais que j'ai pris beaucoup de votre temps, mais accordez-moi 15 minutes. Uri qui prend les livres va chez Joab. Il vient avec les livres, il donne à Joab. Joab maintenant va accomplir la volonté de David. Donc, Joab va ouvrir les livres. Ici, Joab devient l'interprétation du livre. Donc, ne pouvait interpréter les écrits de David que Joab. Oh! Jésus dit, tout ce que je vous dis maintenant en parabole,
Quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous donnera l'intelligence de ce que j'ai dit. Donc, celui qui a la capacité de lire la lettre du roi, c'est seulement le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Joab donc prend, il ouvre, il lit là où c'est écrit que Uri doit mourir. Mais écoutez ce que David avait dit dans la lettre. C'est là que je vais conclure pour aujourd'hui. David avait dit dans la lettre que tu mettras Uri au front. Quand vous allez avancer, tu demanderas aux militaires de se retirer. Ok? Pour que Uri seul puisse mourir. J'aime ça. J'adore ces choses. Donc, David avait décidé de par lui qu'il ne peut mourir pour la cause de Bathsheba. Parce que le problème de David, c'était qu'il fallait qu'il récupère Bathsheba. Alors, ne peut mourir pour la cause de Bathsheba. Que Uri, que personne d'autre ne meure avec lui. Pose la question, mon bien-aimé Franck, je vais répondre. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi attentivement. Ah, je vois ta question. Est-ce que l'un des veillards, c'est Jacob? J'ai dit non. J'ai dit non. Aucun de ces veillards n'est Jacob. Mais si je... Bon, la Bible dit qu'il y avait 4 êtres vivants et 24 veillards. Nous allons expliquer ces choses les jours où le Seigneur le permettra. Les 24 veillards représentent 2 sacerdoces. Ils représentent les 12 enfants de Jacob. Pas la personne de Jacob comme une, mais les 12 plus les 12 apôtres. Si vous vous référez à mon enseignement sur les liens des Pléiades, j'ai expliqué ces choses-là. Donc, l'un des veillards, ce n'est pas Jacob. Regardez maintenant. David dit, Uri doit mourir seul. Qu'est-ce qui va arriver? Quand vous arrivez au champ de combat, parce que le problème se trouve dans la bataille, que les autres militaires se retirent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'homme a péché par Adam, toute l'humanité est entrée dans les ténèbres. Parce que par la chute d'Adam, l'humanité venait de sombrer dans les ténèbres. Quand l'homme perd Dieu, il sombre dans les ténèbres parce que Dieu est lumière. Quand on est en sa présence, on est éclairé. Maintenant, quand on n'est pas à l'absence, à la présence de Dieu, quand on est... Ah, je vois bien ta question, mon bien-aimé. La Bible dit que l'un des veillards dit, voici les lions. On va en parler parce que il ne faut pas oublier que ça, c'est une vision. Ah, Apocalypse que nous disons ici, c'est une vision. Donc, ce n'est pas la représentation exacte des choses. C'est une vision et une vision des choses qui s'étaient déjà passées. Ok? Parce que quand Jean écrit Apocalypse, Jésus est déjà mort, ressuscité et monté au ciel. Hein? C'est important. Mais on en parlera un jour. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Quand l'homme pêche, il est chassé de la présence de Dieu. Donc, l'homme tombe dans les ténèbres. En d'autres termes, chaque fois que tu pêches, bien-aimé, en fait, tu tombes dans les ténèbres. Tu es loin de la face de Dieu. Tu n'es plus éclairé. Donc, l'homme qui a péché tombe dans les ténèbres. Maintenant, le souci de Dieu, c'était, il fallait récupérer l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par envoyer les prophètes. Tout le temps que Dieu envoyait les prophètes en Israël, c'était dans les soucis de ramener Israël. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. C'était dans le souci de ramener Israël dans la maison. Parce que Israël, c'était sa femme de la jeunesse. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Souffrez, hein? Je ne sais pas. J'espère pouvoir vous trouver cette écriture-là, si le Seigneur le permet. Hein? Si je ne trouve pas ça,
Prenons d'abord, on va prendre quelques écritures. Nous prenons Proverbe chapitre 2, le verset 17. Proverbe chapitre 2, verset 17. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qu'il oublie l'alliance de son Dieu. Je vais vous trouver une autre écriture parce qu'il doit en avoir beaucoup. Attendez. Proverbe chapitre 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bon, je ne sais pas si je trouverai encore une autre écriture. Hein? Si je trouve, je vous reviendrai. Donc, où la Bible dit que Israël était la femme de la jeunesse de Dieu. Hein? Attendez. Je reviendrai quand je vais vous trouver cette écriture-là. Donc, en chassant Adam, le souci d'Adam, c'était de devoir ramener sa femme. Ok. Ésaïe chapitre 49, verset 5. Hein? Allons voir ça. Ésaïe 45, 49, verset 5. Attendons voir ça. Ésaïe 49, verset 5. Souffrez, hein? Je vais trouver cette écriture-là pour vous. Ok. C'est très important. Que dit la Bible? Donc, Ésaïe 45, verset 5, peut-être 6. Allons lire ça un peu, je vais voir. Non, je ne pense pas que c'est ça l'écriture que j'ai cherché exactement. Hein? Donc, ce n'est pas ça ce que j'ai cherché. Je trouverai cette écriture-là, où l'Éternel dit que Israël est la femme de sa jeunesse. Je trouverai cette écriture-là, ok? Et je vous reviendrai là-dessus, parce que l'écriture existe bel et bien. Donc, quand Dieu a envoyé les prophètes, les soucis de Dieu en envoyant les prophètes, c'était tout simplement pour ramener son peuple. Pour ramener son peuple dans sa maison. Pour ramener son peuple dans sa demeure. Mais les prophètes qui allaient n'ont pas pu ramener Israël. Donc, ils n'ont pas pu garder Israël. Ils n'ont pas pu ramener Israël dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Ici, les prophètes vont donc témoigner de leur incapacité de racheter. Est-ce que vous comprenez ça? Sois béni. Ésaïe 54, 6. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je crois que ça, c'est le bon. Ésaïe 54, verset 6. Il est merveilleux. Voilà. J'aime ces choses. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vais commencer par le verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. Donc, Adam, Dieu était l'époux d'Adam. Parce qu'Adam était sa créature. Donc, Dieu était le créateur d'Adam. Donc, Adam, c'était la femme de Dieu. Faites attention, ok? Il ne faut pas le dire partout qu'Adam est la femme de Dieu. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc, parce que celui qui a répudié Adam, c'était Dieu. Il dit, Adam, puisque tu n'as pas obéi à ma parole, je te signe une lettre de divorce et je te répudie. Vous comprenez ça? Que Dieu te bénisse. Donc, Dieu a chassé Adam. C'était la femme de sa jeunesse. Le temps nous manque pour expliquer la jeunesse de Dieu. Donc, le souci de Dieu, comme Adam était infidèle, qu'est-ce que Dieu fait? Il les chasse de sa présence. Le souci de Dieu, c'était que Dieu voulait à tout prix ramener sa femme de la jeunesse. Je ne te demande pas d'aller récupérer la femme de ta jeunesse. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok? Prenons Juge chapitre 19. Juge 19, premier verset.
Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidèle. La concubine ici, c'est Adam. Elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Vous voyez, frère? Donc, il y a 2 temps ici. Les Lévites ici, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. La concubine ici, c'est Adam. Avec Adam, toute l'humanité, vous pouvez également mettre Israël là-bas si vous voulez. Comme la concubine était infidèle, on ne nous dit pas de qu'est-ce que la concubine avait fait. Mais nous comprenons que Adam a été infidèle dans la maison de Dieu. Il n'a pas observé la loi. Alors, la concubine quitta les Lévites. Ça, c'est une expression. En fait, les Lévites l'avaient chassé à cause de son infidélité. Mais la Bible dit qu'un matin, le monsieur va s'élever, donc c'est Dieu. Il va décider d'aller vers cette femme pour parler à son cœur et la ramener. Il est merveilleux. Donc, le prophète allait parler à Israël. Israël, retourne à l'Éternel. Israël, détourne-toi de tes mauvaises voies. Mais Israël était un homme endurci. Vous savez, quand tu as une femme qui n'entend pas, il n'y a pas pire que d'avoir une femme endurcie. Je vous informe, bien aimé, c'est que les hommes détestent dans leur vie. Ils détestent les femmes endurcies. Tout ma banca. Ça énerve l'homme. Il n'y a rien qui puisse énerver l'homme comme une femme qui n'entend pas. C'est pourquoi Dieu était tout le temps en colère au temps de la loi. Parce qu'Israël n'écoutait pas. Donc quand on n'écoute pas, ça énerve Dieu. Il est merveilleux. Voyez-vous, frère, le temps de la loi, c'est le temps où la femme n'écoute pas. Donc Dieu est en colère. C'est pourquoi tu verras dans une maison, quand la femme n'écoute pas, il y a du combat chaque jour. Tout le temps, il y a des discussions. L'homme est toujours en colère. Il est en colère parce que la femme n'écoute pas. Avez-vous remarqué ces choses? Il est merveilleux, le Père de gloire. Regardez, je vais finir. Donc, c'est Uri là qui va avec les militaires. Les militaires qui se retirent là, en réalité, ces militaires représentent les prophètes qui témoignent de leur incapacité de mourir pour Bathsheba. Parce que David voulait que Uri seulement puisse mourir, pas quelqu'un d'autre. Uri. Alors, pour que Uri meure seul, il faut que les autres se retirent. C'est pourquoi nous disons, aucun prophète n'est mort pour le peuple. Aucun. Chacun portera son propre fardeau. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Les prophètes ont dit non. Nous ne pouvons pas porter cette charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les prophètes se retirent. Nous disons que les retraits des prophètes là, c'est la fin du temps de la loi. Donc quand les prophètes se retirent, c'est parce que lui-même, le vrai, celui dont il est question, doit se présenter lui-même. Voilà pourquoi, quand les prophètes ont prophétisé, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Arrivé chez Jean, fini. Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ vient de se présenter. Il dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Vous comprenez? Jean-Baptiste est la fin de tous les prophètes. Donc, c'est Jean-Baptiste qui vient mettre fin au temps de la loi. Il dit, il faut que je diminue. En d'autres termes, il faut que nous rentrions. Il faut que nous disparaissions. Il ne faut pas que nous allions jusque là-bas. C'est pourquoi aucun prophète n'a été baptisé. Avez-vous remarqué ça? Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un prophète, on a pris les prophètes, on l'a baptisé dans l'eau. Et puis je me pose la question. Il est merveilleux Dieu. Parce que le baptême, c'est la mort. Donc,
Le seul qui a été baptisé parmi les prophètes, c'est Jésus. Les Néhémie, les Jérémie, les Habakkuk, les Sophonie, même lui-même Jean-Baptiste n'a pas été baptisé. J'aime ça. Ce sont les militaires qui se retirent, qui disent regardez les eaux du baptême. Ça là, c'est la mort. Alors nous ne pouvons pas mourir à la place du peuple. Alors on va laisser Uri seul devant la mort. C'est pourquoi ces jours-là, l'écriture qui dit on frappera les bergers et les troupeaux se dispersera. C'est accompli ces jours-là. Les jours où on arrêta Jésus, tous les disciples se sont dispersés. Jésus est resté seul devant Caïphe, seul devant Pilate, interrogé seul. Je vais vous trouver une écriture. Trouvez une écriture. J'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Avec l'aide de Dieu. Regardez, je ne sais pas. Je cherche l'écriture. Toujours Esaïe. J'aime les prophètes Esaïe. Les mères des prophètes. On prend Esaïe chapitre 63 et c'est là qu'on va finir aujourd'hui. La Bible dit, qui est celui qui vient d'Édom? Nous reviendrons le jour où le Seigneur permettra pour expliquer Édom. Des Bostra. En vêtements rouges. Qui est celui qui vient d'Édom? Des Bostra. Tous ces vêtements sont rouges. En habit éclatant. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Il est merveilleux. Tous les militaires devaient se retirer. Notre bien-aimé frère Uri, qui est ici l'image de Jésus, devait rester seul devant. Il est écrit. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. La cuve, c'est là où on prépare le vin, ok? Jésus dit, il prit une coupe de vin et il dit à ses disciples, prenez, buvez ça, ceci est mon sang. Ah donc, voilà, c'est toujours le sang. Écoutez la réponse de celui dont les habits étaient rouges. J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Je répète ça. J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le salut de ta vie, en ce qui concerne ton salut, je t'informe, aucun pasteur ne peut prendre ta place. Aucun prédicateur, aucun docteur, aucun prophète, aucun père. Hein? Donc père, aucun de vos pères là ne peut accepter de mourir pour toi. Le seul qui est allé lui-même au pressoir n'a été accompagné de personne. C'est celui dont il est attesté. Pourquoi tes vêtements sont rouges? Il dit, j'étais seul au pressoir. Remarquez ces choses. Moi, celle qui était en train de fouler la cuve. C'est pour dire ceci, frère. Donc, quand David dit à Joab que les militaires se retirent et que Uri reste seul, David prophétisait sur la mort de Jésus. Pour dire que ces jours-là, Jésus sera seul pour sauver l'humanité. Je vais trouver une écriture. Attendez. Vous savez, sans témoin des écritures, des fois, les gens ont des difficultés pour comprendre. Je vais trouver une autre écriture pour vous. Ok? Je vais trouver une autre écriture pour vous. Voilà. Il est merveilleux. Nous allons prendre, toujours pour expliquer Uri, nous prenons le livre de Luc. Luc chapitre 22. Regardez.
Je prends Luc, je vous ai épargné beaucoup de choses à cause du temps. Je prends Luc chapitre 22. Je commence par le verset 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans un lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Voyez-vous? S'étant mis à genoux, il y pria. Le Seigneur a fait un déplacement. Si vous pouvez remonter l'écriture si vous voulez. Le Seigneur fait un déplacement avec ses disciples. Nous disons que ce déplacement-là de Jésus qu'il fait avec ses disciples, ça c'est Uri avec les autres militaires qui vont au champ de combat. Parce que ceux qui arrivent ici, frères bien-aimés dans le Seigneur, souffrez avec moi. Souffrez, nous allons essayer de mettre un peu de l'ordre ici parce que j'avais oublié. Voilà, souffrez. Hein? Je m'excuse pour cet inconvénient-là. Regardez. Il est merveilleux. Regardez, 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 regardez. Regardez bien. Uri allait au combat avec les autres militaires. Arrivé au combat, les autres militaires devaient se retirer pour que Uri reste seul. Pour que l'écriture d'Ésaïe 63, verset 3 puisse s'accomplir. Que j'ai été seul au pressoir, en train de fouler la cuve. Il n'y avait personne d'entre le peuple avec moi. C'est pourquoi mes habits sont remplis de sang, parce que c'est moi qui ai versé le sang. Maintenant, je prends Luc pour expliquer la même chose. Je suis en train de coudre l'habit de Joseph, une tunique multicolore. Jésus prend ses disciples pendant qu'ils allaient dans la montagne des Oliviers. J'ai dit que ce déplacement-là, c'est Uri qui se déplace avec les autres militaires. Mais l'ombre dit qu'il faut que les autres se retirent. C'est pourquoi Jésus arrive à un endroit, il demande à tout le monde de rester ici. Il dit, vous, restez ici, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Nous comprenons que celui qui ne prie pas, il doit tomber en tentation facilement. Si tu dis que non, moi j'ai prié à la maison, non, non, celui qui ne prie pas beaucoup, il péchera tout le temps. Ne vous en faites pas. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre. Hein? Quand vous jetez la pierre, c'est ça. C'est l'arc-en-ciel. Hein? Non pas l'arc-en-ciel, c'est un arc de l'Orient vers l'Occident. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. S'est mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'était la volonté de David que Uri puisse mourir. Est-ce que vous voyez ça? Que non pas la volonté d'Uri, mais la volonté de David. C'est ce que Jésus reprend ici. Père, s'il était possible que je ne puisse pas mourir, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Avez-vous remarqué ça? Alors l'écriture dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie. Ah, donc Jésus mourait. Donc vous comprenez qu'avant de mourir sur la croix, il était déjà mort dans la montagne des Oliviers. Donc étant en agonie, il y priait instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'étais seul au pressoir. Ouais, il était seul. Cette scène-là, en tout cas, je ne sais pas comment Luc l'a raconté, parce que Jésus était seul là-bas. Il avait laissé ses disciples. Je ne sais pas par quel mécanisme Luc a compris ce qui s'est passé quand Jésus priait seul et qu'il était devenu agonisant et qu'il a transpiré. Sa sueur devient comme des sang, des grumeaux de sang. Donc, c'était pour attester de la mort d'Uri. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Uri ici qui est en train de mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ça? Bon. Le samedi prochain, je reviendrai pour expliquer que Uri, c'est aussi l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai été long.
Je vais demander que lorsqu'on mettra cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, si on peut la couper en deux, ça sera une bonne chose. Parce que j'ai été long. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end. Nous serons en ligne, en direct demain sur Facebook, dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Et le mois de mars, nous serons dans l'Assemblée des Saints de Gatineau pour commencer un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.